Une nouvelle fois hier soir, les chaînes de télévision se sont livrées une bataille des audiences sans merci. France 3 a créé l'événement avec son téléfilm Le Pont des Oubliés et ses 4,7 millions d'aficionados. La chaîne qui en ce moment s'offre régulièrement la première place des audiences. C'est le b.a.-ba, vous le savez pas ça? On retrouve ensuite la seconde demi-finale de La France a un incroyable talent. Avec 3,5 millions de téléspectateurs, M6 appuie sur le golden buzzer de Médiamétrie et se retrouve directement en seconde place de ce classement. Merci beaucoup. Autre ambiance, autre concours, avec la finale de Prodiges, des prodiges qui ont attiré 2,9 millions d'oreilles. Ils vont nous émerveiller. Du côté de TF1, décidément, les jours se suivent et se ressemblent. Une fois encore, la chaîne s'est retrouvée 4e des audiences, avec pourtant un film culte, Retour vers le futur. TF1 n'a convaincu que 2,8 millions de téléspectateurs, soit un peu plus de 12% du public. Inutile d'insister, vous n'avez aucun avenir. Un échec pour TF1. Rappelons qu'en 2015, la chaîne TMC avait attiré près de 2 millions de téléspectateurs en diffusant le second volet de la saga. Alors êtes-vous choqué que TF1 soit 4e chaîne des audiences en prime ? Oui, alors voilà, il est 19h52. Alors on n'est pas en direct, hein, on va le dire. Parce que je vous on est décalé. Voilà, c'est. Mais oui. Moi, je pense que ça doit leur faire les pieds à TF1 de se retrouver 4e des audiences et d'être battu par des chaînes qui ont beaucoup moins de budget qu'eux. Moi, faut savoir oui, que mais TF1, là, moi, je prends la défense de TF1. Là, ils s'en fichent complètement. C'est quand même dur. C'est dur d'être battu par M6, par France 2, par France 3. Je pense qu'ils le savaient. Hein. Bah oui, si nous, on le savait, la direction de TF1 le savait. Il y a 10 ans, jamais ils auraient mis un prime en se disant on va être 4e des audiences. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Et ils ont toujours méprisé les autres chaînes. Moi, j'ai bossé chez TF1 pendant longtemps. Ils ont toujours. Ouais. Et moi, je me rappelle en 2012, j'étais chez TF1 et je regardais TPMP. C'est quand vous arriviez sur D8. Oui. Et je regardais et je disais putain, il y a plein de trucs bien dans l'émission. On devrait faire pareil, etc. Parce que je bossais sur Danser avec les stars. Ils me disaient mais on s'en fout, ça fait 300 000, là, on s'en fout, etc. Ils ont toujours été méprisants et aujourd'hui, ils se font battre par des chaînes qui ont 3 fois moins de budget qu'eux. Donc je pense qu'il faut qu'ils se remettent en question. Ah ouais, et vous êtes parti de TF1 ? Ouais, parce que je suis allé chez Europe 1. TF1 Prod. Ah ouais, c'est fou à TF1 Prod. Ah, TF1 Prod. Ah oui, qui font parfois les mêmes concepts que d'autres sans les appeler. Nicolas Pernikov. Non, je pense qu'ils ont essayé de faire un choix économique, mais c'est un choix dangereux. Un choix dangereux, je vais vous dire pourquoi. Parce que M6, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Capital et Zone Interdite au début d'M6, qui était très puissant le dimanche soir. À un moment donné, ça a commencé à descendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à lancer La Nouvelle Star, un dîner presque parfait, et plein de nouvelles émissions pour essayer de redonner envie aux gens. Insuffler une nouvelle énergie. Exactement, une nouvelle énergie. Du coup, Capital et Zone Interdite sont remontés à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une multitude de chaînes. Donc si TF1 fait ce job demain, ça va leur prendre des mois et des mois pour arriver à recruter et refidéliser des téléspectateurs. Donc je pense que leur choix économique est ultra dangereux stratégiquement. Oui, mais c'est un choix. C'est un choix, mais ils peuvent ne pas s'en Ils savaient très bien. Moi, je suis d'accord avec Valérie. Ils savaient hier soir qu'ils n'allaient pas être premiers des audiences. Ils ont perdu 270 millions d'euros cette année. Donc il y a un vrai trou dans le budget. Oui, mais il faut qu'ils soient audacieux. C'est comme lui, il a perdu 270 000 euros avec ses femmes. Il y a un trou. Non, beaucoup plus. C'est vrai. Beaucoup plus. J'aurais préféré 270 000 euros. Dites à peu près combien vous avez perdu avec vos femmes. 7 millions. Quoi ? Ah oui. J'adore Benjamin, moi. J'adore Benjamin. 7 millions perdu. J'ai donné. Oui, ratatouille. 7 millions. Mes couilles même. 7 millions. Ah oui. Quoi ? Depuis. Ils sont où ces 7 millions ? Ils sont plus chez moi, ils sont chez elle. C'est pas vrai, mais Benji, vous êtes magnifique. Non, mais c'est normal, attendez. En fait, il y a des enfants, il faut assumer derrière. Bien sûr, bravo. Bravo. 7 millions, bravo. 7 barres. Pour le coup, alors. C'est bien, hein, on est la seule émission et un mec qui perd 7 barres, on l'applaudit. Ça, on verrait pas ça ailleurs. Ça, c'est magnifique. 7 millions, déjà, c'est des sommes. On dit, mais d'où ça existe, 7 millions ? Moi, je croyais qu'il avait perdu. Je me suis dit, mais déjà 200 000, c'est énorme. 7 millions. Je paye plus de 300 000 euros de pension par an. Non. Ah oui. Parce que vous avez gagné des sommes. C'est normal. Vous avez gagné des sommes incroyables. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai pas. Alors, pour le coup, quand on se marie, qu'on a des enfants, je trouve ça très normal de payer. Bon, après, j'ai payé beaucoup, mais bon. Et qui a coûté le plus cher ? Non, il n'y aura plus encore. Alors, pas savoir. Je veux pas savoir. Eh ben, on le sait, on le dira pas. Moi aussi. On le dit parce qu'on est bien élevé. Oui, bien sûr, on est bien élevé. Voilà. Allez, bien sûr, on ne dira pas. À vous de savoir qu'il s'agit. Juste pour revenir sur TF1, quand même, important. Vous avez perdu 7 millions d'euros. Non, ils ont été donnés, ils ne sont pas perdus. Non, TF1 a quand même fait la plus grosse erreur stratégique de son histoire. Rappelez-vous, ils ne croyaient pas. Arrêtez. Ils ne croyaient pas du tout à la TNT. Quand la TNT a été lancée, ils n'ont pas pris le virage. C'est vrai qu'au moment où M6, arrêtez avec ça. Je vais avoir mal au ventre, ça y est. Moi, je vais avoir des
gars, si vous parlez de 7 millions. C'est bon, j'arrête d'en parler. Vous avez su trouver les mots. Voilà, non mais c'est vrai que le virage de la TNT, ils l'ont pas pris. C'est vrai que maintenant, quelque part, c'est très plus compliqué pour eux. À l'époque, Moujotte et Loni n'y croyaient absolument pas. Aujourd'hui, si on cumule la TNT, ça fait quand même combien? Ça fait quoi, 10-12 millions par soir? Ah oui, c'est incroyable. Vous ne pensez pas qu'il ne faudrait pas louper un autre virage? Parce que vous parlez d'économie, moi j'y connais rien, mais là, ils ont loupé le virage de la TNT. Ils sont peut-être pas en train de louper un virage en disant on économise, parce que les gens, quand ils sont partis, les téléspectateurs, c'est peut-être, moi je suis d'accord avec Nicolas, c'est peut-être compliqué après de faire revenir Alors justement, je vais demander à la plus jeune, Satine, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'en fait, ils innovent jamais. Là, le film, ça fait genre des centaines de fois qu'il a été rediffusé. Donc évidemment que les gens regardent moins, puis il y a d'autres émissions, des choses plus intéressantes. Alors, je vais vous dire, on parle de TF1 2 jours de suite parce que ça fait 2 jours de suite comme on fait. On démarrera toujours les émissions par les audiences de la veille. Un jour, un moment, TF1 va être premier, donc on dira que TF1 est premier. Mais là, c'est vrai qu'ils sont 4e, c'est incroyable. Voilà, oui, Delphine. Le truc, c'est que le slogan de TF1, c'est partageons des ondes positives. Hein. C'est ça. Donc, mais en même temps, s'ils mettent toujours des séries américaines, pour moi, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Là, souvent, je dis à Roger, viens, on zappe. Il n'y a que de la violence. Vous dites à Roger, viens, on zappe? Non, vous dites à Roger, viens, on zappe. Il y a que du téléfilm américain, il n'y a que les mêmes séries, il n'y a que les mêmes invités sur les plateaux aussi. Et moi, je trouve que ça mériterait un peu plus de chaleur, un peu moins d'élitisme, un peu plus de proximité de français. Je voudrais juste dire quelque chose aux téléspectateurs. Je change beaucoup avec Roger, que j'adore. Voilà, il est fiancé de Delphine. J'échange beaucoup par SMS avec lui et on s'entend très bien tous les deux. Vous savez pas qu'on échange, Roger? Mais non, je sais pas, non. On échange, Roger. On aime bien s'envoyer des petits SMS. Ah bon? Vous allez voir, on va peut-être finir ensemble. Méfiez-vous. Si un jour il vous dit je prends mes affaires, je m'en vais, et qu'il repart avec 7 millions, ce sera pas moi, ce sera Castaldi. Vous le savez. Oui, on est obligé de donner la parole à tout le monde. Juste une précision, mais qui concerne tous les groupes privés, y compris C8. C'est qu'il y a quand même eu 60% de pertes du marché publicitaire et qui vont à l'économie quand même parce qu'il faut finir l'année. Il n'y a pas que des séries américaines. Elle a raison sur un truc, ça se voit plus sur TF1 que chez nous. Parce que forcément, quand il y a une rediff, ça se remarque plus sur TF1. Mais c'est vrai que non, elle a raison sur un truc. Ils ont acheté des séries américaines. Manifeste, ça a été une cata. L'autre, là, tout a été une cata. Ils se sont plantés sur l'achat des séries américaines. Ça a été un drame, oui. Qu'est-ce qu'on attend de TF1? On attend de voir des choses qu'on peut pas voir sur les autres chaînes qui créent l'événement. À l'époque, ils avaient, je sais pas, la finale de la Ligue des Champions, par exemple, qu'ils ont diffusé cette année. Là, ils font des scores d'audience. Ça marchait pas très bien la finale de la Ligue. Cette année, ça leur apportait pas beaucoup d'argent. C'était à perte. Oui, mais au moins ça crée l'événement. C'est-à-dire qu'il se passait des choses sur TF1 qu'on pouvait pas voir ailleurs. Là, Retour vers le futur, je peux le voir sur TMC, je peux le voir sur W9, je peux le voir sur. Je vais pas passer ma soirée à défendre TF1. C'est vrai, aujourd'hui, je suis seul. Qui défend. Non, mais c'est vrai, il y a quoi qui défend? On dirait que je suis TF1 moi maintenant. Juste, rappelez-vous que TF1 a quand même revendu à M6 des matchs de foot de l'équipe de France. Eh oui. Donc c'est quand même un signe. Ça veut dire que c'est plus compliqué pour eux. Oui, la meuf à Roger. En fait, le seul côté terroir et proximité sur TF1, c'était le journal de Jean-Pierre Pernaut. Et maintenant qu'ils vont plus l'avoir, où est-ce qu'il y aura un peu cette case, un peu proximité, chaleur rurale, même je dirais. C'est France 3 qui l'a rattrapé et France 3 cartonne. Oui. Et voilà. Et vous allez voir, là, il y a le concours des régions qui arrive la semaine prochaine sur France 3, vendredi soir, je vous le dis, spécial cuisine, je sens que ça va être un carton. 5-6 millions. Je vous le dis, je les vois devant TF1. Parce que vous parlez d'économie sur TF1, mais vous croyez que les programmes que met France 2, France 3 et M6 coûtent plus cher que les programmes que met TF1? Pas plus cher, mais ça marche. Non, je suis d'accord. Quand tu fais Prodige, quand tu fais... Alors Prodige, je vous le dis, ça coûte de l'argent. C'est 1 million. C'est d'accord. Prodige, ça coûte 1 million. Mais je ne pense pas que TF1 soit à la ramasse par rapport au service public. Je pense qu'ils ont aussi le budget pour proposer autre chose qu'un film qu'on a regardé quand on était en 6e B. Parce que Retour vers le futur, j'étais en 6e B. Elle était même pas née. Satine, elle était en 6e jour de... Elle était même pas née. Regardez. De fécondation. J'en rigole. France 3, ils sont premiers tous les jours. Ouais, c'est vrai. France 3, ils sont premiers. Il faut m'expliquer. Ah oui, mais c'est aussi... Mais par contre... Retour vers le futur, il est sur Netflix. Donc c'est pas du tout bénéf pour eux de le mettre sur TF1 plusieurs fois d'affilée d'ailleurs. C'est sûr. Mais sur Netflix, quel intérêt de le Vous avez même Olivier Marchal, après j'arrête parce que je vais me prendre pour un spécialiste télé. Ça va être ridicule. Vous avez même Olivier Marchal qui fait des films maintenant sur Netflix. Même TF1 n'est pas capable de faire venir les producteurs français. Mais non, ça remplace le cinéma, pas la télé. Ça remplace les deux. Ça remplace les deux. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous regardez Netflix, vous regardez pas la télé. Le soir, ils regardent le téléphone, ils jettent le téléphone, ils vont sur Netflix. Ils ne l'auraient pas fait sur TF1 ni sur une autre chaîne, ils voulaient le faire au cinéma au départ.